la surveillance de la qualité de l'air, et notamment la fusion de 3 associations qui existaient sur le périmètre des anciennes régions. Et donc, pour évoquer ce point d'information, je donne la parole à M. Marc Frison-Roche, adjoint délégué à l'écologie et au développement durable. Vous avez la parole, M. l'adjoint. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'objectif de ce point d'information est d'informer le conseil municipal d'une conséquence directe de la création de la nouvelle région, Grand Est. Donc, en effet, chaque région, chaque ex-région, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, bénéficiaient donc du soutien d'une association agréée de surveillance de la qualité de l'air, donc dédiée, mais qui œuvrait donc pour une meilleure qualité de l'atmosphère, pour une santé et un environnement préservé. Dans un souci donc de mutualisation des ressources et d'optimisation de leur fonctionnement, ces différentes associations vont fusionner en une seule et même entité, qui se nommera donc l'AASQA, Association de surveillance de la qualité de l'air agréée. Cette fusion aura pour conséquence de renforcer l'ancrage local, c'est-à-dire en permettant de mieux répartir les moyens et d'aboutir à une intensification des relations avec ses partenaires, principalement institutionnels. Donc, il s'agit de 4 sites d'implantation à Nancy, Metz, Reims et Strasbourg. Donc, il y aura 10 unités mobiles, 88 stations de mesure, 7 plateformes urbaines et quelques 80 experts. Toute cette équipe en fait, va permettre une présence effective sur l'ensemble du territoire et une analyse fine de la qualité de notre air, dans la mise en commun donc, de données et l'élaboration de nouveaux modèles qui permettront d'être beaucoup plus précis dans les projections, dans les précisions. Cette nouvelle entité conduira donc pas moins de 95 plans et programmes, dont 4 plans de protection de l'atmosphère qu'on appelle PPA, ainsi que 9 plans de déplacement urbain, donc les PDU, 22 schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et 60 plans climat, air, énergie territoriaux, donc les PACET. Pardon. Une des plus-values majeures donc, de cette fusion sera également la possibilité de déposer des projets interrégionaux, donc sur une région, donc sur les 3 régions frontalières, France-Wallonie, la Grande Région et Rhin supérieur. Donc il paraît important quand même de rappeler que la Grande Région, la région Grand Est, est la région de France qui a le plus grand nombre de kilomètres de frontières, soit à peu près 600 kilomètres. Les 3 grands piliers donc, de la nouvelle association, donc, qui sont le renforcement de la concertation, la sensibilisation du grand public et la communication, donc en association avec le programme régional de la surveillance de la qualité de l'air, qui s'étend, en fait, c'est un programme qui s'étend de 2017 à 2021, permettra donc de répondre aux 4 orientations principales du programme national, également donc de la qualité de l'air. Le premier point concerne donc adapter le dispositif de surveillance des enjeux, accompagner les acteurs, donc je pense à notre municipalité avec par exemple notre plan global de déplacement, dans l'action en faveur de la qualité de l'air, l'organisation de la communication pour faciliter l'action et se donner les moyens d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir. Donc plus concrètement, en ce qui concerne la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 2 informations concernant donc, la qualité de l'air ont été communiquées lors de précédents conseils. Je souhaite simplement y revenir rapidement. Tout d'abord, en septembre 2015, nous sommes revenus sur une campagne de mesure de la qualité de l'air donc extérieure qui a été effectuée par Air Lorraine pour évaluer la zone d'influence de la Nationale 59. Donc pour mémoire, les mesures qui ont été effectuées montrent qu'elles restent inchangées par rapport à la dernière campagne de mesure qui avait été faite en 2006-2007. Tout ça pour dire que la qualité de l'air dans notre bassin, à Saint-Dié-des-Vosges, est donc satisfaisante au regard des valeurs réglementaires. Puis en février dernier, il y a eu une communication de fait sur la qualité de l'air intérieur au travers d'une présentation donc, de résultats de mesures qui avait été effectuée au printemps 2015 par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui s'appelle le OQAI,
au sein des écoles donc Georges Darmois et Eugénie Jules-Ferry. Donc les mesures avaient porté sur les formaldéhydes et les benzènes. Et en fait, c'est un programme national qui s'étend sur 300 écoles maternelles et à peu près 600 classes. Donc ces mesures ont permis de mettre en évidence donc, des valeurs qui sont nettement inférieures aux valeurs dites préconisées. Au niveau de l'étude de confinement, qui était donc l'autre partie de l'étude, on va dire les préconisations qui ont été formulées par l'observatoire, en fait, consistent simplement donc, à ventiler les classes. Un geste que tout le monde fait chez soi, donc le tout c'est de le faire également dans les écoles, et principalement à l'école Georges Darmois, qui, comme nous l'avions signalé, est donc une école un petit peu vétuste, et qui va faire l'objet donc d'un regroupement avec l'école Clémenceau. Dès la rentrée 2016, il est important de préciser que donc, la municipalité a d'ores et déjà programmé en fait, de nouvelles campagnes de mesures de la qualité de l'air intérieur dans nos écoles, comme nous l'avions précisé lors de la présentation du programme Année verte en février dernier. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.